Bien, on va s'intéresser à un exercice qui fait apparaître un effet dispersif. On va considérer une onde sur une corde, non, plutôt corde on va dire, on va considérer une corde comme la corde de Meld, mais en présence d'une certaine raideur pour la corde. Alors, on peut écrire des équations, peu importe, on vous donne directement que l'équation de propagation, l'équation d'onde, elle est donnée par les termes qui font au départ apparaître l'équation d'Alembert. Donc là, on reconnaîtrait l'équation d'Alembert avec la célérité qui est racine de T0 sur mu. Et vous avez un terme complémentaire, correctif, qui fait apparaître ce qu'on appelle la raideur de la corde, gamma. Et on constate que cette équation est linéaire, j'aurai donc droit à la représentation complexe. Voilà. Donc il y a un terme correctif dans l'équation, on vous le donne directement, vous n'avez pas à le déterminer. Et on cherche essentiellement à trouver la nouvelle relation de dispersion. Donc pour trouver la relation de dispersion pour cette équation linéaire, bien sûr qu'on va injecter une forme en VPH, donc on est à une dimension, donc je choisis y bar de x et le t d'amplitude qui vont à y0, que je peux prendre réel en choisissant l'origine des phases, exponentielle i oméga t moins kx. Et l'objectif est de trouver la relation entre k et oméga. Je choisis x parce que y dépend visiblement de x. Donc je reporte dans l'équation de propagation, qui n'est plus l'équation d'Alembert. Donc le premier terme, la dérivée temporelle du second ordre, bien très classiquement, on va sortir un i oméga au carré, donc le moins oméga carré. Ensuite, bon, je recopie le moins c carré, et quand je dérive deux fois par rapport à x, y bar, donc là sans problème, toujours pareil, on sort moins ik au carré, donc i carré fait moins 1 au carré fait 1, donc moins k carré, et je recopie y bar. Enfin, la nouveauté, le dernier terme, égale moins gamma sur mu, et il faut prendre la dérivée quatrième. Alors quand on prend la dérivée quatrième, on peut détailler un petit peu en fait. On va sortir précisément, il faut ici que j'ai donc le moins ik, et que je dois prendre puissance 4, parce que je fais l'opération 4 fois de suite. Après l'exponentielle se recopie. Donc il y aura bien sûr k puissance 4, et on aura i carré le tout au carré. I carré fait moins 1, mais pris au carré, il fera donc plus 1. Donc on aura i carré moins 1, le tout au carré, 1, et donc k puissance 4. Alors, l'idée c'est que pour l'instant, la relation de dispersion est celle-ci. Donc pour l'instant, vous voyez, cette relation doit être vraie quel que soit x, quel que soit t, enfin quel que soit x dans le domaine d'étude, quel que soit t pendant l'évolution, mais c'est bien sûr un continuum, et bien évidemment, c'est pas y bar qui va être nul, ou alors il faut que y0 soit nul, mais dans ce cas-là, il n'y a pas d'onde sur la corde, donc je barre le y bar, et j'obtiens la relation de dispersion, qui est ici pour l'instant. Donc, au début, bien sûr, quand vous avez ce genre de calcul, si vous avez gamma égale 0, si gamma est égal à 0, vous retrouvez l'équation d'Alembert, donc il est fondamental, on le voit bien ici, si j'enlève ce terme-là, je retrouve bien que moins oméga carré plus c carré k carré égale 0. Donc je retrouve bien le k carré égale oméga carré sur c carré, et tout calcul fait, ainsi. Vous faites passer le oméga carré de l'autre côté et vous divisez par c carré, vous obtenez que k carré c'est oméga carré sur c carré et une correction. Mais si vous enlevez la correction, vous devez retrouver la relation classique de dispersion pour une équation d'Alembert. Alors, maintenant, la suite de l'étude est celle-ci. On souhaite trouver cette formule-ci. On va montrer que, si vous voulez, que la relation de dispersion est donnée par cette relation-là. Alors, le k, le vecteur, donc plus exactement. On a bien la relation de dispersion, mais il s'agit de trouver maintenant plus précisément le vecteur, donc de résoudre l'équation en quelque sorte. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'on considère que, on va supposer que la raideur entre guillemets est faible, et on va supposer que cette raideur est une faible correction. Donc ce qu'on cherche, à exprimer le vecteur d'onde, mais en considérant que gamma est une correction. Et vu que cette correction est modeste, on va essayer de trouver une correction à l'ordre 1. L'idée est simple, c'est qu'en fait, k est une fonction de gamma. Donc, comme toute fonction de gamma, bon, supposons qu'elle est développable, d'accord, qu'elle ait des propriétés mathématiques assez régulières. Et donc, vous pouvez écrire, c'est comme si k, vous l'appelez f, vous placez au voisinage de gamma égale 0, donc ça serait f de x0 plus epsilon égale f de x0 plus epsilon f' de x0, etc., etc. Et simplement, ici, x0 est joué par 0, parce qu'on se met au voisinage de l'origine, et epsilon est joué par gamma. Voilà, peut-être éventuellement le facteur derrière, mais c'est vraiment gamma qui apparaît. Donc l'idée, c'est que ce gamma k,
je peux l'exprimer comme un développement limité. Donc si je fais un dl de k en fonction de gamma, ça va me donner un k pour gamma égale 0, ça serait le f de 0, plus le petit a qui correspondrait à la dérivée de gamma de k par rapport à gamma exprimé en 0, fois gamma. Gamma jouerait le rôle de epsilon. Et après le petit o de gamma. Hein, encore une fois, f de 0 plus epsilon f' de 0 plus petit o de epsilon. Alors bien sûr, vous pourriez vous dire, mais pourquoi ne cherche-t-on pas à résoudre directement l'équation? C'est tout à fait possible, mais vous avez une équation bicarrée qui est un petit peu technique à résoudre. L'équation pourrait même être plus compliquée. Là encore, cette équation bicarrée, on peut la résoudre, mais on pourrait imaginer une équation plus complexe pour laquelle il sera difficile d'exhiber une solution de k en fonction de gamma. Et vu que k est une faible correction, la bonne idée, c'est d'écrire k en fonction de gamma, comme ceci. Alors, et la deuxième idée très forte, c'est que je l'ai mis en couleur, le gamma est déjà en facteur ici. Alors, c'est là que ça devient très important. Regardez ce qui va se passer. Si j'écris gamma comme un k comme un développement de gamma, reprenons ce terme qui est ici. Simplement pour écrire un peu plus court les expressions, ce k exprimé en gamma égale 0, pour la suite je l'appelle k0. Donc k0, c'est k exprimé en gamma égale 0. Donc pour la suite, j'écris ça k0. Alors qu'est-ce que ça donne? Que donne ce terme-là? Alors pour la suite, je n'écris plus les petits taux de gamma, d'accord? On va faire ça à la physicienne, on va dire. Donc on a k0 plus a puissance gamma plus a gamma puissance 4. L'idée, bien sûr, pour se retrouver sur un développement classique, je factorise par k0, donc ça me fait k0 puissance 4, facteur de 1 plus a gamma sur k0. Et si je fais un développement à l'ordre 1 en gamma, je néglige tous les termes supérieurs à l'ordre 1. Et donc ici, c'est de la forme, on est sur la forme du 1 plus epsilon puissance n. D'accord? Avec epsilon qui serait joué par a gamma sur k0 et n qui vaudrait 4. Donc on sait que le développement au premier ordre, c'est 1 plus n epsilon, d'accord? Plus petit o de epsilon. Et donc ça fait k0 puissance 4, facteur de 1 plus 4a gamma sur k0. Voilà. Et alors, l'idée ici, et là c'est là l'idée forte, c'est que en fait, donc ce terme-là, qui est ici, maintenant que je vais pouvoir effacer, je le remplace ici par, donc tout ça j'efface, et je remplace ici par k0 puissance 4, facteur de 1 plus 4a gamma sur k0 plus petit o de gamma. Et maintenant, quand vous allez développer, eh bien, n'oubliez pas que vous avez gamma en facteur. Donc ce gamma ici, avec le 1, on va garder. Donc je vais effacer ce qui est là maintenant, d'accord? Pour pouvoir continuer le calcul. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner, donc je recopie ici, k carré égale oméga carré c carré. Alors on y va tranquillement. Moins k0 puissance 4 mu c carré, facteur de, donc le gamma avec le 1 fait gamma, mais les termes suivants, gamma fois gamma, c'est du gamma carré. Encore plus pour le gamma fois petit o de gamma. Donc finalement, si vous ne voulez que des termes à l'ordre 1, tous les termes suivants seront en, à minima, en petit o de gamma. D'accord? Parce que ça sera par exemple du gamma carré ou du gamma puissance 3, etc. etc. Donc, voilà. Alors si j'écris encore une fois à la physicienne, je n'écris pas ça, et j'arrive ici. Et les autres termes, je ne vais pas les prendre en compte. Voilà. Et simplement maintenant, rappelons-nous d'une chose, K0 c'était quoi? C'était K0 calculé pour gamma égale 0. Mais K0 calculé pour gamma égale 0, c'est oméga sur C. Donc, bien sûr, ici, maintenant, je remplace par ce K0, je l'écris simplement, oméga sur C à la puissance 4 pour obtenir le résultat.